peine de gratter les fesses. Tout le monde va lire l'heure, tout le monde va passer à la caisse de manière directe ou indirecte. Personne ne va s'échapper. Pendant que certains dansent sur TikTok, d'autres payent le prix des siècles d'exploitation. Et si je te disais que ce que vit ton pays aujourd'hui, c'est la facture d'un crime que même tes ancêtres ont oublié? Tu veux que je te dise un secret? L'univers, c'est comme un vieux parent africain. Il oublie rien, il pardonne peut-être, mais il note tout quelque part. Et un jour, il te rappelle la facture, avec les intérêts même si c'est ton arrière-arrière-grand-père qui a mangé le piment. Ce que l'histoire oublie, l'univers le mémorise. Tu crois que ton peuple est innocent? Attends d'entendre ça. Ce que tu appelles crise, l'univers l'appelle rééquilibrage. Le karma n'a pas de drapeau, il ne pardonne ni n'oublie. Chaque nation a un passé qui crie, même si elle l'a enterré. Les cicatrices invisibles d'un peuple deviennent ses chaînes de demain. Quand un pays ment à l'histoire, c'est son avenir qui paie la facture. Ce confort dans lequel tu vis, quelqu'un d'autre l'a payé très cher. Tu penses que le mal est derrière nous? Il est devant, sous une autre forme. Ce n'est pas de la politique, c'est de l'énergie, et l'énergie réclame toujours équilibre. Certains peuples disent « Mais pourquoi ça va mal chez nous ?» C'est comme un type qui mange du riz sec sans sauce pendant 50 ans, et qui se plaint que sa gorge est sèche. Frère, t'as semé ça, maintenant bois de l'eau. Le karma d'un peuple, c'est comme une ombre que même la lumière ne peut pas effacer tant qu'elle n'a pas été regardée en face. L'invisible comptabilité de l'univers. Quand les nations moissonnent ce qu'elles ont semé, il existe un langage silencieux que peu entendent, celui des énergies non résolues, des mémoires ancestrales non digérées, des fautes collectives non guéries. Ce langage, c'est celui du karma des peuples. Car oui, les civilisations ont une âme, une mémoire vibratoire, une histoire énergétique. Et chaque génération s'y inscrit, consciemment ou non. Le karma collectif, c'est comme une facture de restaurant. Même si t'étais juste venu boire un verre, t'es dans le groupe, donc tu paies. Contrairement à l'idée répandue que le karma est une affaire individuelle, c'est aussi un pacte collectif inscrit dans le tissu subtil d'un peuple. Il s'agit d'une sorte de contrat vibratoire invisible, nourri par les pensées, les actions, les intentions et les omissions répétées d'une communauté humaine au fil du temps. On dirait que certains pays ont un bouton effacer l'historique, comme sur Google Chrome. Dommage que l'univers, lui, utilise une clé USB cosmique de 8000 ans. Les nations ont un champ de conscience et ce champ se souvient. À travers les siècles, des royaumes ont élevé des cathédrales, mais aussi érigé des murs de silence autour de leurs crimes. D'autres ont construit des empires en versant du sang. Chaque acte, même oublié par les livres d'histoire, laisse une empreinte énergétique. Effacer un crime des livres d'histoire, c'est comme mettre du parfum sur une poubelle. L'odeur finit toujours par revenir. Pierre Teilhard de Chardin écrivait « Rien n'est perdu dans l'univers, tout est en gestation de sens. Autrement dit, le passé ne meurt pas. Il respire dans les grilles vibratoires d'un peuple jusqu'à ce qu'il soit vu, accepté, transformé. » Comme le disait Confucius, l'homme sage corrige ses erreurs, le peuple aveugle les répète. Les conséquences collectives, ni punition, ni fatalité. Quand des pays déclenchent des guerres, exploitent d'autres peuples ou bâillonnent la vérité historique, ils accumulent ce qu'on pourrait appeler une dette énergétique. Cette dette, imperceptible à l'œil nu, se cristallise dans l'inconscient collectif. Elle attend que le niveau de conscience générale s'élève assez pour qu'elle soit reconnue. Rudolf Steiner le disait clairement, les peuples, tout comme les individus, traversent dans le temps les échos de leurs propres actions. Une injustice oubliée par les hommes est inscrite dans le tissu de la terre. Tu peux censurer les livres, mais pas la mémoire vibratoire d'un peuple. Tant qu'un peuple refuse de voir ses ombres, il est condamné à les revivre. Chaque acte collectif a laissé une dette, et cette dette arrive à échéance. L'Afrique a été brisée, mais dans ses blessures dort un réveil ancestral. C'est pourquoi des nations entières se retrouvent un jour confrontées à des maux inattendus. Décadence morale, maladies inexpliquées, épidémies de vide intérieur. Ce ne sont pas des hasards, ce sont les factures énergétiques d'un passé non digéré. C'est comme quelqu'un qui a mis le feu à une forêt, et qui dit 20 ans plus tard « Mais pourquoi il fait si chaud ici ?» Exemple concret, quand l'ombre refait surface. Prenons l'exemple du pillage colonial. Des terres dévastées, des identités fracturées, des richesses arrachées. À première vue, l'histoire semble close, archivée. Mais dans les plans subtils, rien n'est terminé. Le karma, comme une dette cosmique, ne connaît pas la prescription.
Quand un peuple fait semblant de ne rien voir, c'est un peu comme quand tu caches la vaisselle sale sous ton lit. Tu peux pas t'étonner de vivre avec les cafards. Aujourd'hui, on observe un mal-être profond dans plusieurs sociétés occidentales. Explosion de la solitude, effondrement des repères, dérèglements psychiques massifs. Ce sont des effets secondaires d'un karma collectif, comme le disait Manly P. Hall, l'équilibre karmique entre les peuples est inévitable. L'univers conserve une mémoire que l'homme a tendance à refouler. Le confort de certains pays, c'est comme une villa de luxe construite sur un cimetière. À un moment donné, les fantômes viennent réclamer le loyer. Une spirale de répétition tant que l'ombre n'est pas transmutée. Si les blessures collectives ne sont pas confrontées, elles reviennent sous d'autres formes. Nouvelle guerre, nouvelle famine, nouveaux désastres. Cela ne veut pas dire qu'un peuple est condamné. Cela signifie qu'il a encore une leçon à intégrer. Platon nous rappelait « Ce que nous appelons réalité n'est que l'ombre de ce que nous refusons de voir ». Un pays qui nie son passé nourrit inconsciemment le retour de ce passé, sous forme de souffrance, jusqu'à ce que la guérison s'impose. Tu vois, c'est comme si l'univers avait un compte Instagram. Il regarde tout ce que tu fais, et il te le reposte un jour, avec les intérêts. Le confort d'aujourd'hui peut cacher l'injustice d'hier. Regardez les grandes puissances. Leur prospérité matérielle s'est parfois bâtie sur la misère d'autres peuples. On ne le voit pas toujours, mais l'univers, lui, enregistre tout. Le bien-être matériel né du malheur d'autrui devient une dissonance vibratoire à rééquilibrer tôt ou tard. Et ce rééquilibrage, ce n'est pas une vengeance cosmique. Il ne faut pas l'interpréter ainsi. C'est une loi naturelle, comme la gravité. Ce que vous donnez à l'univers, il vous le rend. Ce que vous refusez de reconnaître, il vous le représente, jusqu'à ce que vous le transmutiez. Gurdjieff disait « Tant que l'homme dort sur ses erreurs, la souffrance viendra le réveiller ». Certains pays se comportent comme des enfants qui piquent tous les bonbons et qui s'étonnent ensuite d'avoir mal au ventre. Le karma n'est pas une punition, c'est une pédagogie divine. Dans l'ordre du cosmos, il n'existe aucune injustice. Il n'y a que des déséquilibres appelés à être rectifiés et des leçons à intégrer. Même les atrocités historiques, l'esclavage, les génocides, les colonisations ont laissé des cicatrices profondes. Mais ces cicatrices peuvent devenir des portails vers l'éveil collectif si elles sont vues avec lucidité. Sri Aurobindo écrivait « Chaque souffrance porte en elle une clé. Chaque douleur collective peut devenir une porte vers une transformation. L'Afrique est la mémoire sacrée du monde. Si les peuples africains ont été enchaînés, saccagés, mutilés par l'histoire, ce n'est pas sans signification. Le mal, même cruel, peut ouvrir la voie au retour à la grandeur, mais cela suppose un éveil. Voir le karma non comme une malédiction, mais comme un appel à la transcendance. Nisargadatta Maharaj affirmait « Tant que tu nies ta souffrance, elle te possède. Dès que tu l'embrasses, elle devient ta libération. Ce que tu ne guéris pas dans la conscience, revient dans la souffrance. Tu veux savoir pourquoi ton pays souffre? Regarde ce qu'il a semé. Il n'y a pas de punition, il n'y a que des rappels de l'univers. Le mal-être collectif, ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. Le karma n'est pas là pour te détruire, il est là pour te réveiller. Les peuples héritent aussi du karma de leurs ancêtres. C'est comme recevoir une maison, sauf qu'il y a des dettes EDF non payées depuis Louis XIV. L'Afrique, et tout peuple blessé, détient une immense opportunité, celle de transformer la douleur en sagesse, l'humiliation en force vibratoire, l'oubli en mémoire consciente. Conclusion. Toute lumière niée engendre une ombre. L'univers n'oublie rien, mais il ne condamne jamais. Il enseigne. Mais dès qu'il choisit de regarder en face ses erreurs, le karma devient un tremplin vers l'éveil. On est un peu comme des passagers dans un avion en feu, mais qui continuent à réclamer des cacahuètes en classe économique. Hermès Trismégiste disait « Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. » Nous ne sommes pas punis, nous sommes rappelés à l'ordre sacré. Le karma collectif, c'est l'univers qui nous dit « Réveillez-vous, il est temps de guérir. »